Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va parler de revenus passifs. C'est le premier épisode sur ce type de revenus. Évidemment, revenus passifs autour des crypto-monnaies. Donc, si tu veux faire de l'argent avec ta crypto-monnaie sans trop te fatiguer, tu es sur la bonne vidéo. Évidemment, à côté de ça, on va regarder les actualités, Google, FTX, Liquid, etc., etc. Programme chargé, programme qui te plaît. Alors, reste avec nous. Let's go! Et n'oublie pas la routine de démarrage de vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi sur notre chaîne YouTube. C'est très important pour nous aider. Et active évidemment les cloches de notification afin de recevoir en notification nos nouvelles vidéos et surtout nos lives 100% interactifs où tu peux donner ton avis, participer. Bref, les vidéos où tu es le héros. Et donc la première actualité concerne Google, ou plutôt sa maison mère Alphabet, qui semble de plus en plus évidemment s'intéresser aux crypto-monnaies. En effet, ils avaient déposé une demande de licence sur le territoire singapourien qui a, je le rappelle, mis pas mal de règles en place pour les entreprises qui veulent gérer ou créer des applications autour des crypto-monnaies. Et donc Google a fait sa demande de licence pour réaliser une application de crypto-monnaie et plus précisément de crypto-paiement utilisable sur le territoire singapourien. Mais maintenant, on est sûr que Google rentre réellement dedans, du moins Alphabet, car son CEO a fait un entretien, Sundar Pichai, où il dit clairement que le groupe s'intéresse énormément à l'univers des blockchains et qu'évidemment ils ont l'intention d'être dans ces innovations futures. Bref, c'est une excellente nouvelle. Alphabet se lance réellement dans cet univers. C'est forcément une actualité qui a beaucoup de sens pour dire que les crypto-monnaies ont encore un très bel avenir. Deuxième actualité super importante, FTX US, qui, si vous le savez pas, avait déjà fait une levée de fonds de 400 millions de dollars en fin janvier 2022, ce qui amène quand même la valorisation de FTX à 32 milliards, ce qui est gigantesque. Et ben, pour ce début du mois de février, ils annoncent tout simplement l'acquisition de Liquid. L'achat sera finalisé en mars 2022, le temps de faire l'ensemble des papiers nécessaires auprès des régulateurs japonais. Bref, FTX continue à grossir et il serait pas fou du tout d'imaginer que FTX devienne la première plateforme des crypto-monnaies et devance Binance dans le futur. On verra ça. Et passons donc au sujet principal, les revenus passifs en crypto-monnaie pour ce début d'année 2022 et je vais vous donner les bons plans du moment. Sur cet épisode, je vais vous donner que des exchanges, mais si jamais je m'aperçois que le sujet vous intéresse énormément, on le verra par rapport au succès de la vidéo, et ben je vous ferai également des vidéos sur les revenus passifs, mais dans l'univers de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Alors, les revenus passifs se font avec ce qu'on appelle le stacking. Un grand nombre d'exchanges en proposent, où vous déposez votre crypto-monnaie pour recevoir au final des revenus réguliers, qu'on appelle des rewards, souvent de la même crypto-monnaie. Dans cet épisode, on va pas parler du farming qui est très risqué et qui mériterait un épisode à part, mais on va parler du stacking. Je pose par exemple de l'USDT que je mets à disposition et évidemment pendant ce temps-là, je ne peux pas le trader et ensuite, je vais récupérer de l'USDT supplémentaire en compensation. Et donc en général, ces stacking, on parle en pourcentage annuel, exactement de la même façon qu'on vous dit que le livret A est en France par exemple, pour ceux qui sont résidents français, est aujourd'hui à 1% annuel. En revanche, attention avec le stacking, vérifiez si c'est un stacking bloqué ou pas bloqué, c'est-à-dire qu'un stacking bloqué, si on vous dit vous devez stacker pendant 60 jours, vous ne pourrez pas forcément retirer vos crypto-monnaies avant. Certains l'autorisent, mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas les rewards. D'autres ne l'autorisent tout simplement pas du tout. Et également, il faut regarder la crypto-monnaie que vous stackez. Parce que si vous prenez une crypto-monnaie qui est vouée à s'écrouler, même le fait de récupérer des rewards ne vous permettra pas forcément de gagner de l'argent à la fin. Car quand vous récupérez à la fin votre crypto-monnaie plus les rewards, peut-être que le total en dollars sera inférieur au total de dollars que vous avez investi à la base. Alors actuellement, on peut aller jusqu'à 800% de rendement, mais par contre, attention, ce sont des tokens qui sont pas forcément connus et qui sont considérés comme des tokens à risque. Exemple là que vous avez sur Ascendex, où vous avez le token uCloud, qui vous propose donc des rendements jusqu'à 800% par an, mais sur ce type de token, vous l'aurez compris, c'est un véritable pari. Aujourd'hui, tous les tokens qui seraient autour du crypto gaming, de la DeFi, sont des tokens qui peuvent sacrément chuter, donc considérez
vrai qu'à la fin, le gain n'est pas forcément acquis. Donc il faut que vous misiez par rapport au pourcentage, par rapport à la crypto, sa tokenomie et évidemment la capacité du projet à exploser pour faire les meilleurs rendements. Donc sur Ascendex, par exemple, vous avez Ucloot 797% par an, OpenDAO 200% par an, et je sais qu'il y en a qui veulent miser sur OpenDAO, donc ceux qui croient vraiment en OpenDAO peuvent sur le coup faire du stacking dessus, c'est super intéressant. D'ailleurs, si vous voulez le faire, vous avez le lien évidemment en description. Vous avez aussi Battle of Guardian Chair à 171%, Clearpool et Vera également à 171%. Donc ça, ce sont des stackings qui sont à risque, mais si vous aimez ce type de projet, ça vaut le coup de faire du stacking que de laisser vos tokens dormir dans un coin, car si le token s'écroule, eh ben vous perdrez moins à la fin au final. Mais par contre, si le token monte, vous gagnerez encore beaucoup plus. Sur certains tokens, il est très intéressant de le faire parce que le stacking vous permet de ne pas subir l'inflation du token. Je vais vous donner un exemple. Le CSPR, si vous aimez ce projet, il faut savoir évidemment que c'est un token inflationniste et donc le stacker sur Ascendex peut être très intéressant parce que vous récupérez 9,44% par an, ce qui permet de ne pas perdre en valeur sur le token par rapport à l'inflation de celui-ci. Vous pouvez également d'ailleurs le faire sur CSPR.live. Les rendements sont encore plus intéressants, mais l'opération est plus compliquée à mettre en place. Donc si vous êtes intéressé par ça, il faut aller voir notre vidéo qui vous explique comment faire, notre vidéo Casper Lab. Mais après, vous avez des tokens intéressants si vous les gardez sur le long terme, si vous êtes de gros holders. Exemple, Ternoa, projet évidemment que moi j'adore particulièrement, où vous pouvez récupérer 13% par an, c'est pas énorme, mais c'est mieux que zéro bien évidemment, surtout si vous holdez ce token. Si vous voulez minimiser au maximum les risques, ce que je vous recommande alors, c'est plutôt d'aller stacker votre USDT sur Ascendex. Au moment de la vidéo, il faut savoir que son rendement est de 20% par an, ce qui est gigantesque et c'est de loin la meilleure proposition qui est faite autour de l'USDT. Vous ne trouverez tout simplement pas mieux au niveau des exchanges centralisés. En gros, pour faire simple, les rendements sont 20 fois supérieurs à celui du livret A et vous êtes sur une plateforme qui est quand même relativement sécurisée. Si vous êtes plutôt BUSD, sur le coup, il faudra aller sur Binance. Par contre, évidemment, le taux est beaucoup moins intéressant, mais je peux comprendre ceux qui veulent passer en BUSD avec un taux, comme vous pouvez le voir sur l'écran, de 3,21%. En revanche, l'USDT chez Binance n'est pas intéressant. L'USDC est dessus de 2,79%. Et moi, du coup, ce que je vous recommande si vous voulez pas passer par Ascendex et plutôt rester sur Binance, dans ce cas-là, misez plutôt sur le DAI, qui est un autre stablecoin de qualité, où les rendements sont quand même supérieur, soit 3,78%. Pour ceux qui sont fans des blockchains, vous avez également de très bons plans. Sur Probit, vous avez la possibilité de stacker du Velas et si vous stackez pendant 90 jours, ce stacking est quand même de 20%. C'est pour ce type de token évidemment intéressant. Pour ceux qui croient également énormément à Moonbeam, donc dans l'univers de Polkadot, vous avez un excellent stacking sur Gate.io à 104%. Ça veut dire qu'en un an, vous avez tout simplement doublé votre nombre de tokens. Donc ça serait dommage évidemment de ne pas en profiter, surtout si vous avez pris ce token-là, le GLMR, alors que ses rendements sont complètement fous. Côté blockchain, vous avez également évidemment le BTC, Bitcoin, actuellement avec un stacking possible de 3,56% sur Ascendex, 35% sur Ethereum avec les superchargeurs de Crypto.com, le BNB à 8,69% sur Binance. Pareil sur Binance, vous pouvez avoir du Cardano ADA à 10,43%, du Solana à 11,25% et toujours côté blockchain, on a évidemment le Luna, 36% sur Crypto.com avec les superchargeurs, 16,62% pour Polkadot, 15,24% sur Binance pour Avax et 14,09% du côté de Matic également sur Binance. Vous pourrez trouver également du NIR Protocol à 16,27% sur Binance, ce qui est évidemment très intéressant, crypto qui semble vraiment très prometteuse, 12,78% sur l'Atom sur Binance également. Côté Tron, c'est un peu plus faible, 8,17% et malheureusement côté CKB, HBAR et Phantom, on est sur des rendements extrêmement faibles de 0,11 à 0,21%. En effet, le stacking dans ce cas-là n'est pas forcément très intéressant. Certes, les taux peuvent remonter, mais aujourd'hui, les mettre dessus a peu d'intérêt.
Côté métaverse et gaming, il y a quand même des choses très intéressantes. Sandbox à 14,75% sur Binance, 104,62% sur l'AXS. Donc si vous croyez encore qu'Axie Infinity pour repumper dur, là c'est un excellent plan. Malheureusement, côté Decentraland, donc la crypto mana, vous n'aurez rien à vous mettre sous la dent. On est sur du 0,83%. Autant dire le stacking sert quasiment à rien. Ceux qui sont vraiment fans du Shiba Inu, vous pouvez miser sur un 5,25%. C'est mieux que rien. Et potentiellement, si vous aimez Floki Inu sur Get.io, vous pouvez avoir 2,37%. C'est pas fou. Mais si vous comptez les holder plusieurs années, autant les faire travailler même si c'est pas grand chose. Comme vous voyez, au niveau du stacking, il y a plein de choses à faire. Et on n'a pas pu tout voir évidemment. Cependant, si le sujet t'intéresse et que tu veux qu'on fasse d'autres vidéos pour mettre à jour ces stackings, pour présenter d'autres stackings de tokens et voir encore plus large, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Évidemment, ça nous fera plaisir de faire ce type de vidéo si on voit que c'est un véritable succès. Tu as tous les liens dans la description pour participer à ces fameux stackings. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à nous la poser, que ce soit en commentaire ou sur notre Telegram. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo pour nous soutenir et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo de C0.